Après une traversée sur les eaux calmes du lac, nous accédons enfin à Poudlard par un souterrain qui mène au hall d'entrée. Il est temps pour nous de gravir les marches interminables du château pour atteindre la grande salle, là où se tient un festin en l'honneur de cette nouvelle année scolaire qui débute. En haut des marches, nous apercevons un homme élancé aux cheveux blonds. Il semble sévère, mais ses yeux bleus renvoient un éclat de bienveillance. Bienvenue à Poudlard. Je suis le professeur Yassim Serdassi et également le directeur adjoint de l'école. J'enseigne les défenses contre les forces du mal. Vous êtes dans une prestigieuse école de sorcellerie. J'attends de vous un comportement exemplaire. Pour ce faire, vous avez la chance de pouvoir intégrer l'une des 4 maisons de Poudlard qui portent le nom de Serdaigle, Serpentard, Gryffondor et Poufsouffle. Chaque maison a sa propre histoire, sa propre noblesse, et chacune d'elles a formé au cours des ans des sorciers et des sorcières extrêmement doués. Nous retiendrons le nom de Albus Dumbledore chez Gryffondor, Norbert Dragono à Poufsouffle, Ignacia Willsmith de Serdaigle et Merlin l'Enchanteur à Serpentard. Pendant votre année à Poudlard, chaque fois que vous obtiendrez de bons résultats, vous rapporterez des points à votre maison, mais chaque fois que vous enfreindrez les règles communes, votre maison perdra des points. À la fin de l'année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de points gagnera la coupe des 4 maisons, ce qui constitue un très grand honneur. Je vous souhaite de découvrir une deuxième famille au sein de votre maison. Que la cérémonie de la répartition commence. Et c'est ainsi que le professeur Serdassi ouvre les portes de la grande salle, découvrant 4 rangées de tables immenses conduisant jusqu'à une petite estrade, d'où les autres professeurs et la directrice Minerva McGonagall sont attablés. Comment vous sentez-vous à l'idée d'être répartis dans une maison? Quel est votre état d'esprit? Excité, parce que c'est l'occasion, ça va créer des liens directs avec ceux qui auront la même maison, donc c'est cool, ça va être facile de s'intégrer, on va dire, donc c'est cool. Concernant Marie? Excitée et stressée parce que j'ai vraiment hâte de savoir dans quelle maison je vais être et je suis pas du tout sûre de savoir à l'avance dans quelle maison je vais être, donc j'ai hâte et puis j'ai un peu peur, j'aimerais bien être dans la même maison que Luc et je ne sais pas si ça va arriver ou pas. Et concernant Laura? Moi je suis un petit peu paumée parce que en fait mon père il voulait me laisser avoir toutes les surprises, du coup je sais pas trop ce qui se passe. Je sais qu'il y a une histoire de maison pour avoir un groupe, mais je sais pas à quoi elle correspond ni ce que ça veut dire. Au bout de cette interminable allée, on débouche sur un vieux chapeau élimé, effiloché et usé, installé sur un tabouret à 3 pieds. La directrice McGonagall récite son discours de bienvenue avant de laisser sa place en toussant à un autre interlocuteur. À la surprise des nouveaux arrivants, le chapeau chante une longue chanson de présentation de sa bouche imagée par une fente le long de la bordure. Dans sa chanson, il explique comment il a été ensorcelé et dans quel but, suite à quoi il parle des différents critères de sélection de chaque maison, à savoir la sagesse pour les Serdaigle, la loyauté des Poufsouffles, l'ingéniosité des Serpentards et le courage des Gryffondors. Et c'est ainsi que le professeur Serdassi appelle tour à tour les élèves pour rencontrer le Choixpeau magique et connaître leur destinée. Donc pour le coup, vous allez voir des exemples. Alors cet élève, vous ne l'avez pas vu parce que vous avez voulu faire vos thugs et vous étiez trop gentil et trop sage au chemin de traverse, du coup vous l'avez pas rencontré, c'est pas grave. Donc pour vous donner un exemple, il y a un certain Melvin Rookwood, et déclaré chez Serpentard avant même que le Choixpeau soit posé sur sa tête. Richard Cœur de Lion, lui, a le privilège de recevoir les commentaires du Choixpeau avant d'être déclaré chez Gryffondor. Lorsqu'arrive le tour de Nabila Serdassi, on peut la voir recroquevillée, les yeux fermés, à répéter en boucle qu'elle ne veut surtout pas être chez Poufsouffle. Et même si le Choixpeau lui assure qu'elle y serait heureuse et entourée d'amis sincères, l'ardeur de Nabila incite le Choixpeau à l'envoyer chez Serdaigle, au grand soulagement de la demoiselle. Arrêtez de cracher sur Poufsouffle. C'est maintenant à Laura de vivre cette incroyable rencontre avec le Choixpeau. Est-ce qu'il détermine rapidement ta maison? Est-ce qu'il réfléchit un peu? Il hésite? On t'écoute, comment ça se passe? Il y a clairement 3 maisons qui correspondent pas, donc... Donc genre, s'il se repasse son discours, le courage, tu fais une croix dessus, déjà. Il va procéder par élimination, tu sais. Mais c'est ça. Alors ça, c'est mort.
Non, ça doit être relativement rapide, je pense. Du coup, on peut imaginer le chapeau qui va être posé sur la tête. Il va réfléchir quand même 2 secondes, hein, il est gentil, il laisse durer le suspense. Et d'un coup, il va déclarer « Pouf souffle !» Wouhou! Allez, à pouf souffle! À ton arrivée à la table des pouf souffles, tu reçois un tonnerre d'applaudissements. Tu es la première pouf souffle élue de la soirée et les autres élèves semblent sincèrement enthousiastes de te recevoir. Tu peux voir un petit fantôme rondelé en habit de moine te faire de grands signes tellement il est heureux que tu sois dans sa maison. Bonjour, monsieur le fantôme. Bonsoir, mademoiselle Jenkins. Soyez la bienvenue chez les Poufsouffles. Vous verrez, cette maison saura être votre 2e famille. Mais j'en ai aucun doute. Elle va être en pouf souffle. C'était quoi ce rire? Ça y est, j'ai peur. Désormais, c'est au tour des jumeaux Minel. C'est Luc qui commence. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'il détermine rapidement ta maison? Est-ce qu'il hésite avec une autre maison? Oula, il hésite. Ah. Il sait pas du tout où me mettre. Mais alors là, vraiment pas du tout. Ça prend 15 ans, parce que j'entends bien qu'il... Enfin, je sais plus s'il parle de vive voix ou si c'est dans la tête, je sais plus exactement comment ça se passe exactement. Je sais qu'il sait parler puisqu'il peut chanter, mais bon, je sais plus si quand tu le mets sur la tête, il te cause 4 fois ou s'il cause à tout le monde. Mais là, vraiment, il hésite entre tout. Il sait vraiment pas où me mettre du tout. C'est Il pas te cause 4 fois, il me semble. Ok, donc Il me semble. c'est pas là ou là, il n'hésite pas entre 2, il n'hésite pas entre 3, il hésite entre 4. Et il a beau chercher, il trouve vraiment pas. Et total, au final, il sait tellement pas qu'il me demande où je voudrais aller. Alors moi, je lui réponds que ça n'a pas d'importance. Et là, il répond, dans ce cas, serre d'aigle. Après avoir attendu si longtemps pour connaître ta maison, c'est un véritable déluge d'applaudissements qui retentit dans la grande salle pour t'accueillir chez les Serres d'Aigle. Il y a même le fantôme d'une femme magnifique, mais aux airs hautains et fiers, qui t'adresse un signe de tête poli pour te souhaiter la bienvenue. C'est au tour de Marie maintenant. Ah bah moi ça fait bien comme mon frère, ça prend 1000 ans, le chapeau c'est pas du tout et du coup comme mon frère à la fin il me pose la question, sauf qu'au lieu de me poser la question tu veux aller où, il me demande bah, est-ce que tu veux aller avec ton frère ou pas, parce qu'il sait que j'ai envie d'aller avec mon frère. Et du coup je lui réponds que non, le plus important pour moi c'est quand même d'être dans la maison qui me correspond même si je sais pas laquelle c'est. Du coup il rigole et il dit serre d'aigle. Une nouvelle ovation retentit à la table des Serres d'Aigle, honorée de te recevoir, Marie. Même Nabila Serre d'Acier bombe le torse de fierté avec toute cette émulsion. La dame grise te salue également avec élégance. Et pour clôturer la cérémonie, vous entendez appeler une élève. Mais le professeur Serre d'Acier bute sur son nom. Delcirnus, Delcirsus, Delirius, en dépit de cause. Ainsi, la petite Océane rejoint le chapeau magique en faisant des courbettes à tout le monde comme si elle était dans une pièce de théâtre. Quand on lui pose le chapeau magique dessus, elle s'exclame avec enthousiasme qu'elle veut rejoindre la maison du fantôme rondelé à l'air amical. Avec un grand Non. sourire, je glisse. Non. Si, Non. si. Elle Je démissionne. C'est donc avec un grand sourire jusqu'aux oreilles que je suis ravie de déclarer la petite Océane chez Pouf Souffle pour le plus grand bonheur de Laura. Et aux grandes dames d'autres. Et une fois la répartition terminée, le festin débute enfin en apparaissant par magie sur les tables. Il y en a pour tous les goûts et en une quantité spectaculaire. Dites-moi comment ça se passe à votre table, comment est-ce que vous prenez... Comment est-ce que vous vous intégrez avec les autres élèves? Est-ce que ça se passe bien? Ou au contraire, vous êtes plutôt intimidé? Allez-y, racontez-moi votre vie à Poudlard! Bah, ça dépend de eux, en fait, parce qu'il y a des années, des 2e, 3e, 4e, 5e années qui doivent sans doute être tout contents de ouais, machin, ou est-ce qu'ils s'en foutent? Ah, ça, c'est comme vous voulez. C'est vraiment vous qui élaborez votre histoire. Il y a vraiment de toutes les classes. Je veux dire, il y a forcément des personnes sympathiques dans le lot qui sont en train d'accueillir les nouveaux. On peut imaginer d'ailleurs que de votre côté, il y a notre chère Nabila Serre d'Acier qui est là. Ah, vous êtes Serre d'Aigle! Non, franchement, vous avez trop de chance, c'est la meilleure maison qui soit. Ici, on est trop intelligent et on est trop sympa. Non, franchement, vous allez vraiment trop vous plaire dans cette maison. Ouais, grave, je le sens. J'espère. Moi je suis hyper timide là.
Et concernant Luc, est-ce qu'il est plutôt timide ou au contraire il est là, ah ouais, sympa, sympa, ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas. Ça va être bien, ça va être une bonne année. Et concernant Laura, comment ça se passe pour toi? Mitigé. Elle se retrouve avec la folle. Donc ça se passe bien d'un côté de la table et moins bien de l'autre côté. Non, en vrai, moi, j'étais assez du genre... Je vais pas parler, mais s'il y a quelqu'un qui vient me parler, après, ça y est, c'est fini, c'est parti. C'est discussion jusqu'à 1h du mat. Mais dis donc, mais comment on se retrouve? C'est trop bien, on est dans la même maison. Ça me fait super plaisir. Le rire, il est parfait. Tu sais, c'est entre le rire et dire ah, c'était pas une blague. Ouais, c'est cool. Ouais. Très bien. On peut choisir ses compagnons de dortoir. Alors désolé, apparemment dans chaque promotion, on a un certain nombre d'élèves, donc plus ou moins élevés selon ce que dit le Choixpeau, mais généralement on se retrouve à 5 filles et 5 garçons par année. Donc 5 filles. Mais il y aura forcément elle. Oui. Et je sais plus, les dortoirs, c'est des chambres de 2 ou c'est tous les 5 dedans Tous les 5 normalement. Ok. Si je me suis pas trompée, c'est tous les 5. Non, mais ça va bien se passer. Elle a tellement pas confiance. Je vous dis officiellement que la session va s'arrêter sur cet instant d'insouciance, le calme avant la tempête. J'aimerais que Tu parles, Laura, elle est pétrifiée de peur. Ah mais là, je suis dépitée en fait. Là, c'est le moment où je me dis je vais passer une super bonne année, tu vois. dit-elle avec un brin d'ironie dans la voix. Un brin seulement. Voilà, une toute petite pincée pour passer justement à la trappe pour que personne ne soupçonne que c'était de l'ironie. Exactement. D'ailleurs, personne ne l'a soupçonné. Totalement. À la fin de ce banquet, les préfets de chaque maison conduisent les élèves jusqu'à l'emplacement de leur dortoir. Les serres d'aigle sont amenés à leur tour dans l'aile ouest du château pendant que les pauvres souffles descendent un escalier qui part du hall d'entrée. Chaque maison bénéficie d'une salle commune et de dortoirs où les élèves passent le plus clair de leur temps libre, s'ils ne sont pas à la bibliothèque ou au terrain de Quidditch par exemple. Les salles communes sont pourvues de fauteuils confortables et de tables pour travailler. Chaque salle commune a une grande cheminée qui les accueille à leur arrivée, c'est une manière conviviale d'accueillir leurs élèves. À la grande surprise générale, nos affaires sont déjà sur place, il ne nous manque plus qu'à nous installer afin d'affronter cette belle et merveilleuse année à Poudlard. Je pense que l'on va s'arrêter sur ça, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette première session de Vivre à Poudlard, et on se retrouve pour de nouvelles et magiques aventures. Oui, je m'endors sur mon téléphone. Je veux juste sortir d'ici. Allez, bye. Salut. Bye bye. Salut.